Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, 3 fois saint, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Quel Dieu de fidélité en plus que tu es. Tout ce que tu le fais pour notre bien. Tout pour que nous puissions devenir tes enfants totalement comme Jésus. Tu veux avoir des enfants comme Jésus. Puis grâce à ça, pour que ça arrive, tu as donné qu'est-ce que tu avais de plus précieux. Ton Fils unique, engendré. Ton Fils qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour entendre ta parole, Seigneur. Tu as choisi mon frère Sébastien pour parler en ton nom. Mets les paroles dans sa bouche et qu'il puisse nous parler en ton nom. Que les paroles qu'il va dire une après l'autre dans la parole de Dieu, dans ta Bible, nous aident à bâtir quelque chose qui est solide, inébranlable. Que cette vérité que va nous partager, qu'elle puisse nous faire grandir en toi, avoir encore plus confiance en toi, que tu diriges toutes choses. Amen. Puis que nous puissions, lui, il voit chacun d'entre nous où qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va devenir. Il sait d'avance. En Jésus. En Jésus, il sait. Il sait. Il nous a pris, il nous a vus au début. Personne ne pensait qu'on serait comme ça, que tu nous transformerais, Seigneur, que tu nous laverais de tout péché et que nous puissions être en nouveauté de vie à chaque jour. C'est toi qui fais ce miracle en chaque jour. Tu vois comment qu'ici, on est ici, on s'accorde ensemble, comment la joie est là. C'est toi qui as fait ça, Seigneur. Amen. Ça ne vient pas de nous autres. Nous autres, on a juste goûté, on goûte à ça. On est émerveillés de voir des gens qui se donnent à toi. On est émerveillés que les gens qui travaillent ensemble. Seigneur, tu es grand. Amen. C'est merveilleux. C'est toi qui es le chef d'orchestre de toutes ces choses qui se passent ici, Seigneur. Merci pour tout. Je te demande de bénir chacun d'entre nous. Ouvre notre cœur et notre intelligence, Seigneur. Qu'elle soit, la parole qu'on va entendre soit semée dans la bonne terre et qu'elle puisse porter des fruits 10, 100, 160, 200, autant pour ta gloire, Seigneur. Seulement pour ta gloire que nous t'en demandons ces grâces, par le précieux nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. 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 Merci. Merci, mon frère, par la grâce de Dieu. La vérité oubliée. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi nous avons ce titre? La vérité oubliée? Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans notre monde aujourd'hui par rapport à Dieu. Est-ce qu'on a un seul Dieu? Est-ce qu'on a 2 dieux? Est-ce qu'on a 3 dieux? 3 dieux en 3 parties qui seraient 1 ou 1 en 3? Vous ne voyez pas qu'il y a de la confusion dans notre monde par rapport à qui est Dieu? Ce serait important de savoir vraiment qui est Dieu. Donc, il nous avait averti déjà dans Deutéronome que il nous avait averti de ne pas oublier qui est Dieu, l'Éternel. Et c'est ce qu'on avait vu, hein? Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc, on veut vraiment ce soir voir dans cette dernière partie, parce qu'on avait déjà vu, on a eu 2 parties déjà, on veut voir dans cette 3e partie ce qui en est du Saint-Esprit. On peut, vous savez, penser, savoir, on nous a enseigné toute notre vie certaines choses. Puis on peut penser savoir qui est Dieu, mais néanmoins être dans l'erreur. Puis c'est avec le test des Saintes Écritures qu'il faut baser toute notre foi et toute notre confiance. Si on se base sur d'autres personnes qui nous ont dit des choses, ça peut être dangereux, n'est-ce pas? Donc il faut savoir par nous-mêmes, avec le Seigneur, avec Dieu qui va nous révéler par les Saintes Écritures. Si jamais il y en a qui n'ont pas vu les 2 premières parties, bien, ils vont être sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir les voir par après. Et on a vu, d'après la Bible, que la vie éternelle, c'était de connaître qui? 2 êtres, hein? Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je le mets encore ce soir parce que c'est vraiment un texte clé. Et je me dis,
Si la vie éternelle, c'était de connaître trois dieux ou trois parties de Dieu, il me semble que le texte nous l'aurait dit, non? Donc, c'est un verset très important ici qu'il ne faut pas oublier. Connaissez-vous le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ? C'est ça, de connaître. Et dans la Bible, quand on parle de connaître, c'est une relation vraiment intime. Ce n'est pas connaître comme on dit aujourd'hui. Dans la Bible, connaître, c'est vraiment spécial. Donc, dans la première partie du message qu'on avait eu, dans la première partie de ce message sur la vérité oubliée, on avait étudié ce que la Bible nous révèle sur Dieu le Père et qui est, lui, le seul vrai Dieu. On avait bien vu ça. Dans la deuxième partie, nous avons de nouveau sondé les Saintes Écritures afin de voir ce qui nous était révélé sur Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé. Puis on a découvert que Jésus était le véritable Fils de Dieu. Je mets le mot « véritable » parce qu'on a vu que ce n'était pas une allégorie, une métaphore. Il y avait vraiment une filiation entre le Père et le Fils. Puis qu'il n'était pas un Fils, Jésus, par adoption comme nous les humains ou par création comme les anges ou comme Adam, mais qu'il était l'unique Fils engendré. Et on a vu très clairement qu'il était né de Dieu, sorti de Dieu, qui procédait de Dieu. Il y a plein de textes qui nous parlent de ça. Et que son origine remonte à un temps tellement loin que pour nous, ça se rapproche de l'éternité, avant même que le temps soit créé. C'est ce qu'on a vu. Nous avons aussi vu, toujours dans la Bible, que le Fils de Dieu était présent dès le début de la création, à côté de son Père. On a même vu qu'il était comme son architecte. Et que tout a été créé par et pour lui, pour le Fils de Dieu. Vous savez, certains nous accusent, parce que cette vérité-là est tranchante, elle polarise, parce que ça tranche par rapport à la confusion qui existe dans le christianisme par rapport à qui est Dieu. Puis il y en a qui vont nous accuser de dire qu'on dit que Jésus est une créature. Donc j'aimerais réaffirmer, parce qu'on l'a dit hier, je voudrais réaffirmer que d'après ce qu'on a vu dans les Saintes Écritures, Jésus n'est pas une créature. Mais il est l'unique Fils engendré de Dieu. Et on a compris que le mot « engendré » puis le mot « créé », ce n'est pas la même chose. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas un être créé. Il est unique en son genre, dans tout l'univers. Le seul Fils unique de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc, sur la croix, quand Jésus, le Fils de Dieu, est mort, ce n'est pas un simple homme qui est mort. Ce n'est pas un corps humain qui est mort. Mais c'est le Fils de Dieu. Celui qui nous a créés avec son Père. C'est très différent, vous pensez. C'est très différent que ce que l'on pense, ce qui est la suite logique quand on pense que c'est juste une allégorie. Parce que ça devient un sacrifice d'un corps humain seulement. Mais c'est vraiment le Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Et Christ possède les mêmes attributs que son Père. Parce qu'il en a hérité. De quelle manière qu'il a hérité de ça de son Père? Mais parce qu'il est son Fils. Ce serait étrange de penser qu'en tant que son Fils, il hériterait d'une autre nature que celle de son Père. Donc, les vérités bibliques qui ont été partagées dans la deuxième partie de ce message ne diminuent en rien la position de Christ, mais en réalité, ce qui a été partagé exalte le Christ à sa vraie position. On ne peut pas exalter Christ plus que ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et on a vu que son égalité avec Dieu est basée justement sur ce fait qu'il est le Fils de Dieu. Vous vous souvenez qu'on avait vu ça hier, hein? Donc, il est égal avec Dieu parce qu'il a la même nature divine que lui. Et il l'a obtenu par héritage en tant que fils. Alors, quand on remet en question le fait que Christ soit engendré du Père, en fait, on remet en question ce fait-là de son égalité avec lui. Et est-ce qu'on honore
le Christ moins que le Père parce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que ça diminue Christ qui soit le Fils de Dieu? C'est comme de dire à mon fils qu'il serait moins que moi parce qu'il est mon fils. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et la Bible est très claire, en fait, qu'il est égal. Et on l'avait vu, on va revoir un texte qu'on a vu hier dans Jean 5, 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et encore une fois, on voit deux êtres ici. Deux êtres qui doivent être honorés, le Père et le Fils. Alors la question que plusieurs se posent à ce point-ci, puis qu'on veut adresser aujourd'hui, mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Si la vie éternelle est de connaître deux êtres, mais la Bible nous parle du Saint-Esprit. Et je veux aussi affirmer très clairement que je crois qu'il y a un Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui disent que quand on parle du Père et du Fils, c'est comme si on ne croyait plus au Saint-Esprit. Mais non, on veut comprendre qui est le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, s'il y a trois dieux en un ou un Dieu en trois, pourquoi le texte de Jean 17,3 nous en parle de deux? On doit répondre à cette question-là parce que c'est une question honnête, je pense, qu'il faut trouver une réponse. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui dans la troisième partie et dernière partie. Mais je voudrais vous dire qu'il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. On ne peut pas faire... Tu sais, je sais que je ne peux pas faire des messages trop longs. Hein, mon frère? Donc, puis ça va être fatigant pour vous de toute manière si je fais un message trop long. Mais si vous allez sur la chaîne de l'Église Agapé Libre, il y en a beaucoup de messages qu'on a fait sur le sujet, sur plein de sujets en détail, beaucoup de choses sur le sujet. C'est vaste comme il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va regarder dans la Bible ce qu'il y en est ce soir du Saint-Esprit. Puis on va voir quand on reçoit le Saint-Esprit, mais qui est-ce qu'on reçoit? Nous verrons aussi ce qu'il y en est du Consolateur, que Jésus a promis de nous envoyer. C'est qui le Consolateur? Donc, on ne va pas parler ce soir de la nature du Saint-Esprit. C'est un profond mystère qu'on va peut-être jamais comprendre complètement, en tout cas sur cette terre. J'imagine qu'un jour, on va le comprendre peut-être un peu plus. On va être avec le Père et le Fils dans le ciel pour l'éternité. On va avoir le temps d'étudier ça. Mais ici, la Bible ne nous révèle pas la nature. Comprenez, c'est quoi la nature du Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on pourrait cerner la nature de l'Esprit? Mais par contre, on va plutôt regarder à l'identité du Saint-Esprit, qui, elle, cette identité-là, n'est pas un mystère d'après la Bible. C'est ce qu'on veut voir. Donc, on va commencer notre étude par une définition des termes par rapport au Saint-Esprit. Et on va voir deux passages pour ça. Dans Ésaïe 43, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Paul, ici dans Romains 11... oui, c'est Ésaïe, hein? Oui, je vais vous montrer l'autre texte dans ce cas-là. Parce que ici, j'ai Romains 11, 34 aussi, qui dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Voyez-vous une ressemblance entre les deux? C'est la même chose. Paul est en train de citer l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui est utilisé. À l'époque, c'était ça leur Bible, hein? Il y avait juste l'Ancien Testament, Jésus et les disciples, les apôtres. Et ici, Paul est en train de citer le texte d'Ésaïe. Donc, en citant ce verset, ce que dit l'Ancien Testament à propos de l'Esprit de l'Éternel, Paul comprenait que c'était la pensée du Seigneur. Pour lui, l'Esprit, c'était la pensée. Donc, c'est une définition très claire. C'est intéressant qu'on a ce parallèle-là parce que ça nous amène à mieux comprendre qu'est-ce que c'est l'Esprit, la pensée. Donc, vous allez trouver que c'est bien l'une des définitions si vous regardez dans une concordance ou avec les mots « strong » en grec. Donc, l'Esprit du Seigneur est la pensée du Seigneur. On doit le garder en tête parce que la pensée de quelqu'un n'est pas différente de cette personne.
Puis on va voir un exemple par rapport à ça dans la Bible pour mieux comprendre. Quelle est la relation entre un homme et son esprit? Bon, pour comprendre ce qu'il en est de l'Esprit de Dieu, on va regarder à l'homme parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Puis nous allons voir pourquoi Paul nous dit de faire cela. Et c'est dans Daniel 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. La Bible nous dit qu'il avait l'esprit agité, dans Daniel, oui. Quand la Bible nous dit que son esprit était agité, cela veut dire que sa pensée était agitée. Quelque chose à l'intérieur de lui était troublé. Son esprit était troublé. Donc, on ne pourrait jamais arriver à la conclusion que quelqu'un d'autre que Nebuchadnezzar, dans ce verset-là, serait troublé, n'est-ce pas? On penserait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre manière de réfléchir. Si on penserait comme quelqu'un dans notre pièce serait troublé. Son esprit est sa propre pensée, n'est-ce pas? C'est son esprit qui est troublé. Sa pensée. C'est sa propre personne et non pas quelqu'un d'autre. Vous me suivez? Oui. Donc, Paul nous donne une formule très importante qui nous aide à comprendre l'Esprit de Dieu. Puis, il dresse, dans un autre verset qu'on va voir, l'analogie suivante. C'est dans 1 Corinthiens 2, 11. Il dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Voyez-vous ici qu'avec le mot « de même », il met une comparaison entre deux choses. Puis il met une analogie entre l'homme et son esprit d'un côté et entre Dieu et son esprit de l'autre. Il dit « de même ». De même, c'est comme de la même manière. De la même manière que seulement l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, de même, seulement l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. La même relation existe. Alors, si on regarde à l'homme et que l'on pose la question, est-ce que l'Esprit de l'homme est une personne différente de l'homme? Et la réponse est certainement non. L'Esprit de l'homme est sa propre pensée, son propre caractère, sa propre personne, sa propre personnalité qui est en lui. Paul nous dit que de la même manière, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu ne peut pas être un autre être ou personne que Dieu. Cela doit être sa propre pensée, son propre caractère, sa propre personnalité, et sa propre présence, en fait. Et David, dans les psaumes, nous dit, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? » Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? L'esprit, on dirait que l'esprit ici égale la présence. Paul ne dirait pas de même si c'était différent. On dit seulement de même ou de la même manière si une chose est comme l'autre. C'est un principe important à garder à l'esprit. Donc, on a vu des définitions, on peut voir que Paul nous en parle, puis ça nous aide à comprendre. Mais j'ai une question pour vous. Parce qu'on entend beaucoup parler que Dieu serait trois ou un en trois. Bon, il y a une genre de confusion par rapport à ça. Donc, j'aimerais que vous puissiez me dire où est-ce qu'on peut trouver dans la Bible les mots Dieu, le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu beaucoup de passages, j'ai vraiment épluché la Bible à ce sujet. J'ai vu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Mais je n'ai jamais vu Dieu, le Saint-Esprit. Vous ne trouvez pas ça troublant? Où est Dieu, le Saint-Esprit? Si c'est vraiment un Dieu, à part entière, une autre personne, égale avec Dieu, coéternelle,
Il faudrait qu'on le trouve dans la Bible. Donc, c'est une bonne question, hein? Il faut trouver une réponse à ça, mes amis. Puis si vous regardez dans la Bible, je vous mets au défi d'essayer de trouver ça, puis venez me voir si vous trouvez. Peut-être qu'il peut y avoir une version qui est mal traduite, mais si on va dans l'original, vous ne trouverez pas ça. Moi, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Souvent, on parle du Saint-Esprit comme étant un mystère. On dit le mystère du Saint-Esprit. Et c'est vrai en partie, parce qu'on a dit sa nature est un mystère. Mais on a dit ce n'est pas de sa nature qu'on veut parler ce soir, mais de son identité, qui, elle, n'est pas un mystère. Si on adore un mystère, je trouve ça dangereux. On devrait adorer quelque chose qu'on peut comprendre. Comprendre au moins son identité. Hein? Donc, il y a une différence entre la nature et l'identité. On ne parle pas du quoi ou du comment, mais du qui. Voyons ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit par rapport à son identité. On va aller voir des textes qui vont nous aider. Dans Jean 17, verset 11. « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'après ce texte? Dieu le Père est saint. Ensuite, dans Jean 4, versets 23-24, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Basé sur ce texte, est-ce qu'on peut dire que Dieu le Père est un esprit? Mais oui, hein? Dieu le Père est saint, Dieu le Père est un esprit. Pouvons-nous dire que Dieu le Père est un Saint-Esprit? Bien, ça serait tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? Tout à fait correct. Saint est un adjectif qui décrit le Père. On a tendance à penser au Saint-Esprit comme si c'était un nom. Mais ici, on voit que le Père est un Saint-Esprit. Et qu'en est-il de Christ? On va aller voir d'autres textes. Dans Acte 4, verset 30. « En étendant ta main afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils Jésus. » Est-ce que, basé sur ce texte, on peut dire que Jésus-Christ est saint? Bien sûr, hein? On le sait que Jésus est saint. Et dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Qui est le dernier Adam ici? Jésus, hein? On le sait tous. C'est lui le dernier Adam, Christ. Puis il est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant, ça veut dire un esprit qui donne la vie. Donc, Jésus-Christ est saint, puis on peut dire que Jésus-Christ est un esprit, n'est-ce pas? Oui, un esprit vivifiant. Donc, si Jésus-Christ est saint et Jésus-Christ est un esprit, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est un esprit saint? Amen. Amen, certainement. Ça ne serait pas une faute, là, bibliquement parlant, n'est-ce pas? Jésus-Christ est un esprit saint, autant que le Père est un esprit saint. C'est bon de mettre les textes qui nous montrent vraiment de quoi on parle, parce qu'on s'est fait dire toute notre vie que le Saint-Esprit était un autre Dieu. Peut-être que c'est votre cas, moi, c'était mon cas. Puis je le croyais, parce qu'on me l'avait dit. Mais quand on fait l'exercice intellectuel d'aller voir dans la Bible, ben là, il faut trouver des réponses. Puis moi, je ne vois pas que c'est un autre Dieu. C'est significatif parce que l'ennemi veut essayer d'amener de la confusion par rapport à qui est Dieu. Puis Dieu nous a dit, n'oublie pas qui est l'Éternel, qui est Dieu, parce qu'il y a un risque de périr si on oublie l'Éternel, parce qu'on va se mettre à adorer un faux Dieu, même à le servir. Peut-être en pensant qu'on a le bon Dieu, mais à la fin, il veut réformer notre compréhension de qui il est, parce que c'est sûrement quelque chose de très important de savoir quel Dieu on adore. On ne voudrait pas tomber dans une forme
d'idolâtrie, d'adorer un faux Dieu. Les Israélites sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer des faux dieux. Pensez-vous qu'ils adoraient des faux dieux puis que c'était clair là, comme ça? On pense souvent, comment ça se fait qu'ils adoraient Baal? Ils adoraient le Dieu soleil. Mais il faut se poser des questions par rapport à nous aujourd'hui. Satan il est encore plus... Il est rendu au summum de son art dans la tromperie, puis dans la séduction. Donc, il faut vraiment être sur nos gardes. Donc, on fait bien d'étudier ce sujet ce soir. Puis, je remercie Dieu que vous soyez revenus ce soir pour étudier cette partie. Ça veut dire que vous voulez comprendre. Puis, sondez les Écritures par vous-même. Croyez-moi pas sur parole. Là, c'est la Bible, là, mais prenez des notes puis allez voir par vous-même ce qu'il y en est. Jésus est un esprit vivifiant qui donne la vie. Puis on peut dire que Jésus-Christ est un esprit saint, d'après ce qu'on voit. Mais c'est ce que la Bible nous révèle sur l'identité de l'esprit. Il n'est jamais présenté l'esprit comme indépendant du Père et du Fils. Il est toujours relié au Père et au Fils. Vous remarquerez ça. Parce que le Père et le Fils sont esprits. Certains vont se demander, mais combien il y a d'esprits? 1, 2, 3? On est mêlés. Puis dans la Bible, il y a des réponses. C'est formidable d'avoir la Bible, hein? La Bible, c'est la parole de Dieu vivante qui se livre à nous. Quand on lit la Bible, on rentre dans le même esprit que Dieu. Ces paroles-là sont esprit et vie. C'est pour ça qu'on ferait bien d'étudier la Bible. C'est le livre qu'on rentre dans l'esprit de Dieu, c'est merveilleux. Éphésiens 2,18 va nous dire combien d'esprits. Car par lui, on parle de Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Au travers du Christ, nous avons accès auprès du Père par un seul esprit. Combien y a-t-il de chemins pour avoir accès au Père? Un seul, hein? Un seul chemin qui nous donne accès au Père. Il n'y en a pas d'autre. Voyez-vous, comment c'est dangereux de croire qu'il y en aurait un autre? Parce qu'il y a un seul médiateur, un seul chemin. Ça serait dangereux d'en mettre un autre, mes amis. On est averti que c'est même un danger de périr. Donc, c'est du sérieux ce qu'on parle ce soir. Je sais que, là, vous vous dites peut-être ça va me mettre en désharmonie avec mon Église. Mes amis, ça se peut. Moi, ça a été le cas pour moi. Mais à un moment donné, on a tous des choix à faire. On n'est pas sauvés en Église. On est sauvés individuellement. Puis, Dieu veut qu'on prenne position de façon courageuse dans notre monde. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Puis, il y a un texte très fort qui me vient en tête puis qui m'a aidé quand j'ai eu des décisions à prendre. Vaut-il mieux plaire aux hommes ou plaire à Dieu? On veut plaire à Dieu. Donc, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Où est ma sœur Sylvie? Ah, je sais qu'elle aime ce texte-là, c'est merveilleux. « Je suis le chemin. » Elle a même écrit sur son épaule, là. Il y a longtemps. Donc, on a un seul chemin qui nous mène à Jésus-Christ. Et même, il dit, « Je suis la porte. » Y en a-tu plusieurs des portes qu'on peut prendre? Il y en a une seule. Il y a toujours le bon mot, lui. Merveilleux. Donc, il y a un seul chemin, une seule porte, un seul esprit. Puis, l'Esprit de Christ, c'est lui qui nous mène au Père. Il nous donne accès au Père. S'il n'y avait pas l'Esprit de Christ, on n'aurait pas accès au Père. Tu sais, dans le canal de communication avec le ciel, là, il y a le Fils, puis après ça, il y a le Père. Tout passe par le Fils pour aller vers le Père, et tout nous revient vers nous. C'est comme une vague d'amour incroyable entre le Père et le Fils. C'est formidable. Puis, je pense que Romains 8, il y a un texte de Romains 8 qui nous aide vraiment à comprendre comment mettre tout ça ensemble. Parce qu'il y a un même esprit. Mais qui est cet esprit? Romains 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Paul nous parle de la même chose. Il dit, l'Esprit qui habite en vous est appelé l'Esprit de Dieu et est appelé aussi
l'Esprit de Christ. Dans le même verset, là, il nous parle de l'Esprit de Dieu puis de l'Esprit de Christ, puis il nous dit qu'il y a un seul Esprit. Voyez-vous que les deux, dans le fond, sont unis d'un même Esprit? Tu sais, le Père et le Fils sont divins, de nature divine. Bien, ils savent tout. C'est sûr qu'ils savent que dans l'esprit de l'autre, puis l'autre, ils sont d'un même esprit. Comprenez-vous? Puis, si on n'a pas cet esprit, bien, on ne lui appartient pas. L'esprit du Père et du Fils. Très important. Si on n'a pas cet esprit-là, on ne lui appartient pas. Quand nous avons l'esprit, nous avons véritablement l'esprit du Père et du Fils. C'est clair, n'est-ce pas? Quand on laisse la Bible se livrer à nous, quand on se pose des questions, on n'a pas besoin de tordre les Écritures. Ils se livrent à nous comme ils sont. Vous savez, on pourrait prendre encore beaucoup d'autres textes, hein? Mais voilà la fondation de qui est l'Esprit. C'est simple. C'est simple au point qu'un enfant de 6 ans pourrait comprendre. Est-ce qu'il y a un enfant de 6 ans ici? Non, je pense qu'ils sont partis un petit peu... Ouais. Essayez d'expliquer le mystère dont on nous parle, dont on me parlait avant. Essayez d'expliquer ça à un enfant. 3 en 1 en 3, c'est inexplicable. On nous dit, il faut que tu l'acceptes par la foi, c'est comme un mystère. On ne peut pas comprendre. Moi, un Dieu que je ne peux pas comprendre, on peut comprendre son identité maintenant. On l'a ici. On peut le comprendre. Maintenant, comment Dieu est-il décrit dans la Bible? Parce que Dieu est décrit de plusieurs manières. Puis l'un des aspects se trouve dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous savons que Dieu est un esprit, mais il est aussi un être tangible qui vit dans un endroit appelé le ciel. Et les prophètes ont vu cela de plusieurs fois en vision. Ils ont vu, par exemple, ses cheveux qui sont blancs, comme de la neige, puis qui portent des habits de lumière. Il y a des descriptions de qui est Dieu. Comme, on dirait qu'il y a aussi, il n'y a pas juste esprit, il y a aussi un corps. Ou en tout cas, on peut le décrire. Puis il dit même, c'est décrit en blanc. C'est ce qui touche l'aspect physique de Dieu. Mais lorsque l'on parle de l'aspect spirituel, Dieu était aussi identifié comme un esprit. Non seulement il est identifié comme un esprit, mais Christ est aussi décrit en termes très similaires. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Il est décrit aussi comme un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Jésus est un esprit qui donne la vie et son Père est aussi décrit comme un esprit. Donc, combien y a-t-il d'esprits lorsque l'on parle de l'Esprit de Dieu? La Bible nous dit qu'il n'y en a seulement qu'un au chapitre 4 d'Éphésiens. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y en a seulement un esprit. Et Dieu est esprit et Christ aussi est esprit. Il est décrit même comme un esprit vivifiant qui donne la vie. Parce que Jésus-Christ est devenu la résurrection et la vie. Nous avons la vie par lui et par le Père, parce qu'ils sont connectés d'un même esprit qui donne la vie. Alors, si on met tout ça ensemble, on va comprendre qui est cet esprit. Et Paul nous le dit déjà, que le Père et le Fils partagent le même esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Intéressant. Et on a ajouté un verset ici. On avait vu tantôt le verset 9, là on a ajouté le verset 10. Puis on voit très clairement que le Saint-Esprit n'est nul autre que comme la pensée, le caractère, la personnalité et la présence du Père et du Fils. Ils partagent tous les deux le même esprit. Et quand Paul parle de l'Esprit, il fait référence à l'Esprit de Dieu et aussi à l'Esprit de Christ.
Et selon ces versets, qui est celui qui habite en nous? C'est Christ. C'est Christ. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Ici, on a une autre définition pour l'esprit. Le mot esprit signifie aussi vie. Puis on va voir ça dans quelques instants. Alors, quand nous recevons cet esprit, qui est-ce que nous recevons? Est-ce que nous recevons quelqu'un de différent? Christ nous donne une réponse vraiment très claire dans Jean 14, verset 23. Il est dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Wow! Quel beau verset, vous ne trouvez pas? Ça dit, « Nous viendrons à lui. » C'est qui ça? Il dit, « Si quelqu'un m'aime, c'est qui dit m'aime? C'est Jésus, hein? Il gardera ma parole, celle de Jésus, et mon Père, c'est qui ça? Tu sais, Jésus n'est pas le Père. Et le Père n'est pas Jésus. Il y en a deux. Deux êtres distincts. Non pas dans la même substance, mais séparés. N'oubliez pas le nom de Jésus, c'est quoi aussi avant qu'il s'incarne? Michael, qui veut dire quoi? Qui est comme Dieu. Donc, qui est comme Dieu, mais qui n'est pas Dieu, parce qu'on sait qu'il y a un seul vrai Dieu. Jésus, on a dit, il est le Fils de Dieu. On peut dire qu'il est Dieu en termes infinis, parce que dans notre langage, des fois les mots sont trop faibles, mais la nature divine, on peut dire que c'est comme, il est un Dieu. Il est Dieu aussi, en ce terme-là, infini, mais en personnalité, non, parce que son nom, Dieu le Père, il y en a seulement un qui est Dieu le Père dans son nom. Jésus, son nom, c'est le Fils de Dieu. Puis ils ont aussi des noms, hein? Dieu, son nom, c'est Yahvé. Ou on peut dire Jéhovah, Emmanuel. Il y a un nom qui signifie quelque chose. Jésus, son nom, c'est Emmanuel aussi, Dieu avec nous, parce que c'est lui qui est avec nous. Puis Jésus, son nom, c'est aussi Michael ou Jésus. Mais le Saint-Esprit, si c'est un autre Dieu, c'est quoi son nom? Ah, on va voir ça, oui. Intéressant, on s'en vient là-dessus. Donc, de quelle manière est-ce que le Père et le Fils viennent à nous? Bien, ils viennent à nous par leur esprit. C'est ce qu'on a vu. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons réellement le Père et le Fils. Il dit, nous viendrons à lui. Nous, c'est les deux, le Père et le Fils. Et non pas quelqu'un de différent du Père et du Fils. Et qu'est-ce que Christ a dit à propos de sa parole? Puis là, on va voir un verset très significatif et important dans Jean 6, 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On a ici une définition supplémentaire de ce qu'est l'Esprit. Jésus dit que les paroles qu'il a dites sont esprit. Qu'est-ce que révèlent les paroles? Les paroles révèlent ce qu'il se passe où? Dans notre pensée. Tu sais, quand vous prononcez des paroles, ils viennent de où, vos paroles? Oui, puis le cœur, dans la Bible, ça veut dire là où on réfléchit, notre pensée, notre conscience. Les paroles ne viennent pas de... Ils viennent du lobe frontal. C'est ça! Amen! Je pense qu'il a bien intégré ce qu'on a vu cette semaine, hein, cette fin de semaine. Donc, les paroles viennent de nos pensées. Puis on a vu plus tôt, l'une des définitions pour esprit, c'était la pensée. Paul nous l'avait dit. C'est comme ça qu'il avait pris le texte dans l'Ancien Testament. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Mais non seulement aussi cela, il a dit, ils sont vie. Vie. Nous apprenons par ce verset que l'esprit est vraiment la vie. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie spirituelle dans notre âme. C'est la vie de Jésus-Christ, en fait. C'est merveilleux. Il veut vivre en nous, il veut demeurer en nous par son esprit. Ici, Christ ne faisait pas référence à sa doctrine, mais il se référait à sa propre personne. On a vu plutôt que l'esprit fait référence à la pensée, puis ça réfère à la divinité de son caractère. Qu'est-ce que le Christ
a promis de nous envoyer. Benoît nous en a parlé. Il a promis de nous envoyer quelque chose ou quelqu'un. Puis on va voir ça, on va étudier ça parce que c'est vraiment ces passages-là qui nous parlent du consolateur, d'un autre consolateur même, qui trouble beaucoup de gens qui ont de la misère à accepter cette vérité-là du Père et du Fils. Donc, on ne va pas la mettre de côté ou faire comme si ça n'existait pas dans la Bible. Non, non. Si c'est écrit dans la Bible, il faut que ce soit en harmonie avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est intéressant qu'on le voit maintenant parce que si c'est autre chose que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a un problème. La Bible, ça veut dire qu'elle ne serait pas en harmonie. Donc, il faut qu'on mette une harmonie dans tout ça. Allons voir ce que ça nous dit. Puis, ces textes-là du Consolateur, on les trouve dans le livre de Jean. C'est Jean qui en parle. Puis, on va regarder dans Jean 14 au verset 16 et 26. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus nous dit ici que le Consolateur va venir et que ce Consolateur est l'Esprit Saint. Et en raison de ces mots « autre », un autre, bien, certains se disent peut-être que Saint-Esprit est quelqu'un de différent que le Père et le Fils. Puis ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est que le Saint-Esprit est la vie même, la présence même, la personne même du Père et du Fils. Donc, il faut mettre une harmonie avec tout ça, là. Quand on regarde ces versets à la lumière de tous les autres versets, ça nous aide à comprendre. Donc, voici de quelle manière Jésus clarifie tout cela pour nous. Voyons qui est l'Esprit qui va venir, le Saint-Esprit. Comment est-ce que les gens qui écoutaient à ce discours de Jésus, aux paroles de Christ, comment est-ce qu'eux ont compris ça? On va voir. Et comment est-ce que les écrivains inspirés ont compris cet Esprit qui va venir? Donc, les écrivains inspirés, bien, c'est les apôtres. Hein? Comment est-ce qu'eux ont compris? Parce que si Jésus voulait enseigner qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui, les apôtres l'auraient sûrement enseigné. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? On va aller voir, avant de parler du Consolateur, d'autres textes. Galates 4,6 nous dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Jésus a dit qu'il allait nous envoyer un autre Consolateur. Et ici, qu'est-ce que Paul a compris qu'il allait nous envoyer? L'Esprit de Christ. Donc, on a vraiment un problème, parce que si le Consolateur veut dire quelque chose que l'Esprit de Christ, veut dire quelque chose d'autre, je veux dire, on a un problème avec ce texte-là. Donc là, si on accepte que le Consolateur, c'est autre chose que ce que je vais vous amener, il va falloir que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire, ce texte-là. On est d'accord? Et ensuite, il y a un autre texte ici, dans 2 Corinthiens. Hop, je l'ai mis à l'écran. « Or, le Seigneur est l'Esprit, et où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc, on doit vraiment comprendre maintenant qu'est-ce qu'il en est du Consolateur. Est-ce qu'on est en train de dire que le Consolateur, que Christ a promis de nous envoyer, n'est personne d'autre que lui-même? Que lui, il va nous consoler. Bien, c'est ce que le Christ a dit quand il parlait à ses disciples. On va aller voir ça dans Jean 14, 18. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Qui va venir à nous? Jésus. Très clair, n'est-ce pas? Jésus, ici, nous donne une instruction très claire pour comprendre. Ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre quand il dit « Je viendrai à vous ». Et Jésus ne vient pas à nous physiquement, bien sûr. L'apôtre Paul nous dit que Dieu envoie l'Esprit de son Fils. Puis voilà de quelle manière Christ peut nous consoler. Il ne va pas nous laisser orphelins. Puis, il est vraiment le seul qui peut nous consoler, n'est-ce pas? Il est le seul qui a été tenté comme nous en toutes choses. En fait, Jésus
est devenu un être humain pour marcher dans nos bottines, n'est-ce pas? Pour vivre l'expérience humaine, être tenté comme nous. C'est pour ça qu'on peut vraiment s'identifier à lui parce qu'il était comme nous. Il a même pris, la Bible nous dit, il a même été tenté comme nous en toutes choses, puis jamais tombé, hein? Mais il a été tenté comme nous. Il n'y a rien qui n'a pas été tenté comme nous. Et il n'est pas tombé. Amen. Il a été victorieux. Wow, c'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. Il est vraiment le seul qui puisse nous comprendre, le seul qui puisse nous aider, nous supporter, nous guider, nous consoler. Et en anglais ici, quand on prend le chapitre de Jean 14, 18, en anglais, ça dit « I will not leave you comfortless, I will come to you ». Peut-être que vous ne comprenez pas l'anglais, mais ça dit « Je ne vais pas vous laisser comfortless, je vais venir à vous ». Ça veut dire quoi, comfortless? Il n'y a pas le mot « confort » là-dedans? Des fois, il y a d'autres versions ou d'autres langues qui nous aident à comprendre certains textes. Il ne va pas nous laisser orphelins, ça signifie qu'il ne nous laissera pas sans réconfort. Comfortless, ça veut dire qu'il ne va pas nous laisser sans réconfort. Il est notre consolateur. Et Jean nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, est notre avocat. On va aller voir ce texte. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Manquez pas la suite. Mes petits enfants, c'est merveilleux quand Jésus nous dit ça, hein? Je vous écris ces choses. Mais là, c'est Jean qui parle. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons quoi? Un avocat auprès du Père. C'est qui? Jésus-Christ le juste. Bon, va dire Sébastien, oui, on a un avocat. Mais je voulais que tu nous parles du consolateur. Attends une minute, toi. Quand tu vas dans le grec, là, le mot avocat, c'est quoi en grec? C'est le fun parce que j'ai mon amie Yota, où est-elle, Yota? Ah, elle est ici. Elle parle le grec. Elle est née à Chypre. Puis je suis tellement content parce que quand il y a des mots grecs, des fois, on veut savoir vraiment ce que ça veut dire. Puis elle est là pour nous dire parce que ça veut dire que je ne peux pas dire n'importe quoi. Elle est là pour le confirmer. Le mot avocat, ici, le mot qui est utilisé dans l'original grec, c'est paraklet. Parakletos. On peut prendre des questions à la fin ou rapidement? C'est Jean... Oh, non, c'est vrai, c'est pas Jean 14, c'est 1 Jean 2.1. Excuse-moi, ici, je ne l'ai pas changé. Merci pour la remarque, mon frère. 1 Jean 2.1. 1 Jean 2.1, c'est la première lettre de Jean. Et l'apôtre Jean nous dit que l'avocat, c'est le paraklétos. On pourrait dire, nous avons un paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous allez me dire, c'est quoi que ça veut dire, ça, paraklétos? Bon, on va aller voir, parce que quand on va voir les mots, on appelle ça les mots strong, là, tu sais, ils ont chacun un chiffre en grec puis en hébreu. Puis là, on peut aller voir la définition du mot, puis aller voir si la traducteur a bien traduit. Puis il n'y a pas de faute ici. C'est correct de l'avoir traduit avocat. Mais il aurait pu aussi le traduire d'une autre manière. Parakletos, ça veut dire avocat ou consolateur. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mot grec parakletos ou paraclet, dans les autres textes qu'on a vus, puis je vais vous montrer les preuves, c'est le même mot parakletos qui a été traduit par consolateur dans certains textes, puis par avocat ici. Ils font pas le même job, les deux. C'est ça qu'on va voir. Est-ce qu'il y en a deux ou est-ce que c'est le même? Donc, dans la Bible, il y a 5 fois dans toute la Bible où est-ce qu'on trouve le mot parakletos ou paraclet. Puis il est traduit en français 4 fois par le mot consolateur et 1 fois par le mot avocat. Mais en fait, c'est le même mot grec dans l'original. Je pense que je l'ai mis ici, oui. Je suis allé voir, là, j'ai fait des recherches avec les mots strong. Puis toutes les places dans la Bible qu'on a le mot consolateur, c'est seulement utilisé par l'apôtre Jean, et à 5 reprises. Très significatif ici, parce que chaque fois qu'il nous parle de parakletos, c'est dans Jean 14, Jean 14, Jean 15, Jean 16, et 1 fois dans 1 Jean 2.1. 1 Jean 2.1 nous donne la clé ici, en français en tout cas, pour comprendre qui il est. Parce qu'il nous dit qui est le parakletos. C'est qui? Jésus-Christ.
Et ici, le mot consolateur est utilisé par Jean. Savez-vous, c'est vraiment intéressant parce que Jean 14 à 16, bien, c'est un même discours de Jésus. Ça veut dire que c'est des paroles, là, tu peux lire ça d'un bout à l'autre, c'est ininterrompu, c'est un discours. Il y a ces 3 chapitres-là, même ça commence au chapitre 13. C'est après la Sainte Seine, quand Jésus parle à ses disciples, c'est son dernier message à ses disciples, son dernier discours. Il est avec juste ses apôtres, là, les 12. Puis c'est même après que Judas soit parti pour trahir Jésus, le soir avant qu'il soit livré. Jésus a parlé à ses disciples, puis il leur a dit, il voulait leur parler ouvertement de ce qui s'en venait pour lui, qu'elle allait à la croix. Puis là, il voulait leur parler du Père. Puis là, on va voir ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a un paraklétos auprès du Père, et c'est Jésus-Christ le juste. Puis on a aussi un consolateur auprès du Père, et c'est Jésus-Christ le juste. C'est le même. Qui est donc ce consolateur? On va aller voir pourquoi ici Jésus parle d'un autre consolateur. Parce qu'il y a vous avez vu qu'il y a un endroit, Jean 14, 16 nous dit un autre consolateur. Puis ça, le mot « autre » fait qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions. Bien, il y en a peut-être un autre. Peut-être, même j'ai entendu qu'il y en a qui pensent qu'il y a 2 consolateurs. On va loin pour essayer d'expliquer nos doctrines parfois. Mais ce n'est vraiment pas biblique. Il n'y a pas 2 consolateurs. Il y en a un seul. En fait, un seul chemin, un seul médiateur. On ne peut pas en mettre 2. Donc, il faut trouver c'est qui. Puis, jusqu'à maintenant, on a vu que l'Esprit, c'était l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit de Jésus qui venait sur nous. Donc, il faut vraiment comprendre parce que ça prend une harmonie dans les Saintes Écritures. Sinon, on perd confiance aux Saintes Écritures. Mais pourquoi est-ce qu'il parle d'un autre? On va essayer de voir ça. Donc, le seul endroit où il est fait mention d'un autre, c'est dans Jean 14, 16. Ici, vous avez tous les endroits où il y a le mot consolateur. On va regarder au contexte de ce verset. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus font un avec l'Esprit Saint. Ils font un ensemble et c'est ça l'Esprit Saint. Un. Il n'y en a pas d'autre. On va voir ça, OK? Là, on va voir, quand on parle d'un autre consolateur, c'est quoi le contexte? Moi, je vous conseille vraiment, quand vous étudiez un texte, de ne pas regarder juste un verset. Parce que là, ça pourrait devenir, on pourrait être trompé par ça. Parce que si on n'a pas le contexte avant puis après, on pourrait être mal conduit. Puis même dans ce cas-ci, je vous dirais, allez voir le contexte de tout le discours. Je vous exhorte vraiment d'aller lire Jean 14, 15, 16, même à partir de 13. Lisez les 4 chapitres, mais sans arrêt, là. C'est bon? Oui, ce que je veux mentionner, c'est que dans Ésaïe, oui, il dit ligne par ligne. oui. Amen. Ligne par ligne. Dans Ésaïe, il dit comment on doit étudier, c'est ligne par ligne, précepte par précepte. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici, hein? Ligne par ligne, précepte par précepte. Si je vous amène un verset comme autre consolateur pour vous consoler, pour vous convaincre qu'il y a un autre Dieu, puis que je n'amène pas le contexte, vous allez croire ça. Ça vient de la Bible. Mais allons voir le contexte maintenant, de Jean 14. Ça commence par « Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, c'est vraiment ici un échange avec ses disciples. Ça, c'est vraiment lors du dernier repas de Pâques avec eux. Il leur parle de façon vraiment intime. Ça fait 3 ans et demi qu'ils sont avec lui. Puis là, il pense qu'il peut leur parler de façon ouverte. Puis avec la réponse de Philippe, il se rend compte que non. Parce que juste un petit peu avant, on pourrait aller encore plus loin. Puis là, mais il est en train de dire que
quand tu as vu le Père, parce qu'on est unis, on est un même esprit, on est un. Comme nous, on est un, il veut qu'on soit un avec Christ, il dit, moi, je suis un avec mon Père. Tu sais, le Père et le Fils sont connectés ensemble, comme un Père et un Fils doivent l'être. Hein? Puis Philippe, Jésus est sûrement très déçu, parce que là, Philippe, il va dire, mais Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. Puis là, Jésus il est bien déçu. Il y a 3 ans et demi, il y a si longtemps que je suis avec vous, puis tu ne m'as pas connu, Philippe. Puis là, bien, Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il voit qu'ils ne sont pas prêts à entendre cette vérité-là? Qu'est-ce qu'il a toujours fait, Jésus, quand il parlait? Puis qu'on n'était pas prêt à entendre? Oui, il parle en parabole. Donc, Jésus se rend compte qu'ils ne comprennent pas ici. Puis il est triste, sûrement, parce qu'il voit qu'il ne peut pas leur parler ouvertement de qui il est. Alors, il doit leur parler en parabole et à la 3e personne. Puis, quand il parle de lui-même, Jésus a souvent fait ça, parler à la 3e personne, n'est-ce pas? On va aller voir si la Bible nous confirme que Jésus parlait bien en parabole. Puis, ça, on peut le voir. C'est là que, encore plus intéressant, parce que je vous ai dit que c'était le même discours, le chapitre 14, 15, 16. Donc, on va aller voir à la fin du discours, avant la prière qu'il va faire pour ses disciples au chapitre 17. Et à la fin du discours, il aura dit plein de choses, puis il aura mentionné 4 fois le mot consolateur. Il va leur dire de quelle manière il leur parlait. Et ça, c'est au chapitre 16, au verset 25 à 29, on va voir ça. Il dit, « Je vous ai dit ces choses en parabole. » Et c'est quoi qu'il leur a dit en parabole? Tout son discours, parce que c'est un discours qui ne s'arrête pas. Tu sais, nous, on met des chapitres, là, mais au départ, il n'y avait pas de chapitre dans la Bible. 14, 15, 16, c'est un même discours. Tu ne peux pas l'arrêter, ce discours-là. Jésus n'arrête pas de parler. Il parle, puis là, bien, dans ce moment-là, il leur parle en parabole. Il dit, je vous dis ces choses en parabole. On peut dire que c'est la parabole du consolateur. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Il aurait aimé leur parler ouvertement du Père, mais il n'était pas prêt encore à l'entendre. Quand il va venir à eux après, quand il va avoir la Pentecôte, quand il va leur envoyer son esprit, là, ils vont comprendre. Là, il y a plein de choses qui vont leur revenir en tête. Là, ils vont allumer, c'est quoi. Mais là, pour l'instant, il n'était pas prêt. Puis, il était déçu, Jésus, parce que, juste dans le texte avant, il dit, « Philippe, mais quoi, tu ne m'as pas connu? » Puis là, il est obligé de leur parler en parabole. Là, il leur parle du consolateur en parabole. Puis ici, il leur dit, « Je vous ai parlé en parabole. » Puis après ça, il dit, je ne sais plus où je t'ai rendu, il dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu nous parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. » Ce qu'il vient de dire là, il ne parle plus en parabole. Il dit, « Je quitte le monde, je suis sorti du Père. » Il est en train de leur dire qu'il est engendré, hein, c'est ça, sorti du Père. Il ne leur parle plus en parabole. C'est merveilleux. Donc, ici, il faut vraiment avoir en tête qu'il parle des 3 chapitres précédents. Tout ce qui est là, c'est en parabole. Et il n'a pas pu leur parler ouvertement. Mais maintenant, il leur parle ouvertement. Gardez ça en tête parce que c'est la clé pour comprendre. Donc, je vous répète que si vous luttez avec ce texte, si ce que je vous dis, ce n'est pas convaincant, je vous exhorte vraiment d'aller lire les chapitres. Vous allez voir que c'est clair. La Bible est claire. Puis, vous savez, dans les chapitres 14 à 16, il dit qu'il parle en parabole. Puis, il y a un exemple de ça, parce que dans le chapitre 15, vous allez me dire si c'est une parabole. Il dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. De tout sarment, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep.
Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Est-ce que Jésus est un cep pour vrai? Un cep, c'est quoi un cep? C'est la vigne. Les sarments, le pied, oui, puis les sarments, c'est comme les branches. Hein? Puis les sarments, tu sais, les vignes, tu les émontes, tu les coupes, hein? Puis il parle de ça en parabole, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'est pas vraiment un cep, on sait très bien. On sait très bien qu'on n'est pas des sarments non plus. Il utilise une parabole ici. Parce qu'il ne pouvait pas leur parler ouvertement. Leur cœur était encore trop lent à comprendre. Il y avait trop de préjugés par rapport à la mission de Jésus, puis ça va tout devenir clair après, quand ils vont recevoir l'effusion de l'Esprit, l'appui de la première saison. Mais ici, quelqu'un peut me dire que ce n'est pas une parabole, ça? Non, non, c'est vraiment une parabole, hein? Clairement. Et c'est dans le même contexte qu'il dit, je vous ai parlé en parabole, ou est-ce qu'il a parlé du consolateur, la parabole du consolateur. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, oui. Je voudrais juste vous dire que si vous allez sur notre chaîne YouTube, Église Agapé Libre de Québec, vous allez trouver 2 messages sur la parabole du consolateur. Parce que ici, là, je résume ce qu'on pourrait dire sur ce sujet-là, mais il y a beaucoup plus à dire encore. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous invite à aller voir ces 2 messages, la parabole du consolateur, en 2 parties. Et ça ne fait pas de doute, la Bible est claire, on ne peut pas la tordre. Donc, les 4 fois où Jésus parle d'un consolateur, ça se trouve justement dans ces 3 chapitres où il parle en parabole. Puis la 5e fois, on a vu, c'est dans 1 Jean 2,1. Merci Florian. Et il nous dit c'est qui le consolateur? C'est Jésus. Notre avocat, Jésus. Et c'est le même, n'est-ce pas, que le consolateur. La parabole du consolateur. Quand il parle du consolateur, en fait, Jésus parle de lui-même. Mais ils ne sont pas encore capables de comprendre. Alors, il leur parle à la 3e personne. Il dit un autre consolateur, comme si c'était un autre que lui. Est-ce que Jésus a déjà fait ça, comme parler à la 3e personne? Il l'a fait de nombreuses fois, vous savez. J'en ai mis 3 ici à l'écran. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Pourquoi il ne dit pas « où je serai glorifié » ? Il parle « le Fils de l'homme ». Jésus parle de lui à la 3e personne. Un autre passage, il dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et un autre passage nous dit « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Encore, il nous parle à la 3e personne. Il nous parle de lui-même ici, hein? Mais c'est la même chose. Quand il nous parle d'un autre consolateur, il nous parle de lui-même. Puis il nous parle en parabole. Christ est le seul qui puisse nous consoler et nous réconforter. Si vous en mettez un autre dans l'équation, c'est notre évangile qui va nous amener très loin de Dieu. Donc, on avait oublié cette vérité. J'aimerais dire que dans l'Église adventiste, les pionniers adventistes, et ça c'est un fait historique que vous pouvez aller vérifier par vous-même, les pionniers adventistes n'étaient pas trinitaires. Ils croyaient au Père et au Fils. Et tranquillement, vous savez, quand il y a un endroit où il y a la vérité, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va essayer d'infiltrer par l'intérieur même. Puis il va amener tranquillement, il va prendre son temps, mais il va amener, les pionniers vont mourir, une génération va arriver, puis à un moment donné, il va amener une autre, il va amener une autre vérité. Puis c'est ce qui est arrivé, malheureusement, dans l'Église adventiste. C'est triste, hein? J'en parle avec tristesse. Donc, vraiment, le Christ est le seul qui peut nous consoler et nous réconforter, comme on l'a vu, dans toutes nos épreuves, dans toutes nos tentations. Parce qu'il avait la même nature que moi. Moi, je n'en veux pas un autre que lui pour me réconforter. C'est lui qui a eu la victoire sur toutes les tentations, toutes mes épreuves. Il a vécu dans mes mêmes bottines que moi puis que vous. C'est lui seul qui peut me donner la victoire sur tous les péchés. Puis on sait, on l'a vu comment c'est important. Dieu, à la fin des temps dans lesquels nous sommes, il veut préparer un peuple victorieux sur tous les péchés. Il veut rendre un peuple irrépréhensible, les 144 000. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire si c'est un autre qui arrive, qui n'a pas vécu les mêmes expériences que moi? Voyez-vous le problème?
Ça ne fonctionne pas, mes amis. J'en ai des frissons sur mes bras parce qu'il faut vraiment saisir cette vérité. C'est critique, mes amis. Si on veut avoir un peuple uni pour amener cette vérité-là au monde, on a besoin d'avoir des soldats en Jésus-Christ qui vont amener cette vérité-là. Parce que lui seul peut nous donner la victoire. On a comme mis dans la tête des gens l'impression que, bon, Dieu a envoyé le Père a envoyé le Fils est venu faire 33 ans, maintenant, son quart de travail est fini, il a fini son chiffre, comme on dit, il a punché sa carte, maintenant, c'est un autre qui arrive. On a l'impression que c'est ça. Son fils unique. Puis que, exact, en plus. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de ouais, d'autre. Amen. Puis avant de quitter cette terre, s'il y avait encore des doutes, bien, Jésus nous a fait une promesse. Ah, j'aime les promesses de Jésus. Les promesses qu'il fait sont, en tout cas ici, elle est vraiment très encourageante. C'est dans Matthieu 28. Il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est qui dit ça? Jésus. Attends un peu, là, si c'était un autre consolateur, ça ne serait pas Jésus. Mais il dit, non, c'est moi, Jésus. Je vais être avec vous tous les jours. On a vraiment Jésus avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas une merveilleuse promesse encourageante, ça? C'est formidable. Alléluia. Puis de quelle manière est-ce qu'il va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Mais par son esprit. Amen. Christ est avec nous par son esprit, son Saint-Esprit. On a l'esprit de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, parce que quand l'Esprit vient, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Alors, qui serait ce beau Dieu, lui, le consolateur? En fait, j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important. Parce que maintenant que Jésus-Christ est venu, puis qu'il a pris une nature humaine, je vais attendre un peu, OK? Parce que là, on voulait savoir c'est quoi l'identité de l'Esprit. Hein? Je pense qu'on peut vraiment dire, comme tu as dit, il s'agit réellement de la personne et de la présence du Père, et spécialement du Fils en tant que notre consolateur, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible appelle le Saint-Esprit. Et Jésus, quand il est monté au ciel, après qu'il soit ressuscité, il est apparu 40 jours à ses disciples, et après, il est monté au ciel. C'est là qu'il leur a dit ça ici. Hein? Là, il est monté au ciel. Puis, rendu au ciel, un certain nombre de jours après, en fait 40 jours après, il y a eu quelque chose de bien spécial au Père. Il a présenté ses mérites. Il a été intronisé au ciel. Puis il a été glorifié au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Puis il a fait cadeau de quelque chose à ses disciples. Il a été glorifié par son Père. En fait, il a reçu l'approbation de son Père, que par ses mérites étaient suffisants. Qu'il pouvait vraiment être glorifié, puis ses mérites étaient suffisants pour nous sauver, nous, la race humaine. Puis on va voir ce qui est dit ici, parce que c'est... Oups! Oh, j'ai oublié de mettre des textes, je pense. Donc, on va être obligé de les chercher dans la Bible. Je pense que j'ai oublié de mettre ces textes-là. On va aller voir ça, c'est dans Jean 7, 38, 39. Et pour finir le message, je vais vous faire chercher dans la Bible. C'est bon de chercher dans la Bible, hein? Il faut qu'on vienne paresseux. Il me reste juste 2 textes. Jean 7, 38, 39. Puis, faites-vous-en pas, je ne vais pas oublier ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Parce que c'est vraiment significatif. On va voir quelque chose de vraiment très intéressant. Parce qu'au moment que Jésus a été glorifié par son Père, il a fait cadeau de son esprit à ses disciples. Puis ici, on ne l'a pas. Jean 7, 30. Avez-vous trouvé? Oui. Verset 38. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit de cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » L'Esprit que les disciples allaient recevoir allait être dans une telle mesure que, ici, l'apôtre Jean va même jusqu'à dire « il n'était pas encore », tellement c'est
c'est démesuré comment ça va être merveilleux ce qui s'en vient. Et à quel moment est-ce qu'ils ont reçu une effusion vraiment spéciale de l'Esprit de Jésus? À la Pentecôte. À la Pentecôte. C'est à la 50 jours après sa résurrection, la Pentecôte, que Jésus-Christ a fait le cadeau de son esprit à ses disciples. En fait, dès que Jésus a été approuvé de son Père, puis qu'il a été glorifié, la première chose qu'il a faite, lui, il ne pensait pas à la gloire, puis tout ça, puis que les anges, hey, félicitations. Première chose qu'il a faite, je suis certain, il dit, moi, là, il ne faut pas que je laisse mes amis, mes frères, mes sœurs humains, qui sont sur la terre autant encore, là. Puis ils attendent, là. Je leur ai promis que j'allais leur envoyer quelque chose. Ils ont même dit, c'est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Et c'est quoi qu'il leur a envoyé? Son esprit. Mais pas le même esprit qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est la première fois où l'Esprit de Dieu, le prix du Père et du Fils, l'Esprit de Dieu et du Fils, maintenant, est bonifié de l'expérience humaine de Jésus-Christ. Il a vécu dans nos bottines. C'est ça que ça nous prend pour avoir la victoire. Donc, l'Esprit qu'il allait nous envoyer à la Pentecôte, qu'on appelle la pluie de la première saison, est maintenant l'Esprit, l'Esprit de Christ, mais bonifié de son expérience humaine de victoire. Amen. Donc, comprenez-vous que c'est vraiment essentiel de comprendre ça, d'avoir la vérité sur ce sujet-là? Sinon, on ne pourra jamais avoir la victoire si on en prie un autre. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, mais l'Esprit de victoire de Jésus-Christ, l'Esprit qui a eu victoire sur chacune de nos tentations qu'on a. Donc, quand il vient à nous, il peut vraiment être notre consolateur. Il peut vraiment nous consoler puis nous donner la victoire. Que ça fait du sens pour vous? L'identité de cet esprit, mes frères et sœurs, c'est loin d'être un détail. C'est loin d'être une chose secondaire. Beaucoup de gens me disent, sans avoir eu cette étude-là, ah, ben, on va le savoir quand Jésus va revenir, c'est secondaire, ça, c'est pas grave que tu crois à un ou l'autre. Pensez-vous que c'est secondaire? Avec ce qu'il veut faire avec son peuple pour le temps de la fin, qui veut nous donner la victoire. Si on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ parce qu'on en prie un autre, on n'aura jamais la victoire, mes frères et sœurs. Il y a eu une effusion spéciale de son esprit à la Pentecôte. Des fleuves d'eau vive, hein, le texte dit, je ne sais pas si vous l'avez encore, Jean 7, là. Des fleuves d'eau vive, nous dit le texte, couleront de son sein. C'est poétique, les Écritures, hein? C'est merveilleux comment c'est beau. Puis, il nous est dit qu'à la fin, avant que Jésus revienne, il va y avoir une autre effusion encore plus grande que la première pluie de la Pentecôte. On appelle la pluie de l'arrière-saison. On trouve ça dans Joël, entre autres. Et on va recevoir, dans une mesure formidable, encore l'Esprit de Jésus-Christ bonifié de son expérience humaine, ce qu'on a besoin pour faire mûrir le fruit. Tu sais, on a parlé d'une moisson, puis qui n'est pas revenu Jésus parce que le fruit n'est pas mûr. Tu sais, le fruit, c'est nous. On est le temple de son esprit, puis il est en train de nous purifier. On a besoin de cet esprit-là, pas d'un autre, mes frères et sœurs. On doit savoir quel Dieu on adore. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il dit « c'est avantageux que je m'en aille ». Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai jamais vous envoyer mon esprit bonifié de mon expérience humaine de victoire. Parce que j'étais comme vous, vous allez pouvoir être comme moi. Et là, il y en a qui disent « ouais, mais attends un peu, là, ça dit qu'on peut pas, il ne faut pas attrister cet esprit. On ne doit pas blasphémer cet esprit. » Puis on dit « mais tu vois bien que c'est une personne. » Ben oui, c'est la personne de Jésus. On ne peut pas l'attrister. On ne peut pas blasphémer contre lui. Vous savez, blasphémer contre le Fils était limité sur la terre parce qu'il était un humain comme nous. Mais quand il est rendu cet esprit, comme il est maintenant, qui vient sur nous, bien, il parle à chacun de nos consciences. Et si vous blasphémez contre l'esprit de Jésus-Christ qui parle dans votre conscience, en fait, ça veut dire, si tu ne veux pas l'entendre puis tu le repousses, si tu, constamment et de façon persistante, tu résistes contre l'esprit de Jésus-Christ, bien, à un moment donné, tu blasphèmes. Ça veut dire que tu ne l'entends plus. Tu ne peux plus l'entendre. Tu deviens anathème, maudit. Oui, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas lui qui ne veut pas te parler, c'est toi qui ne veux plus l'entendre. C'est ça le blasphème contre cet esprit. Et on sait c'est qui cet esprit, hein? C'est l'esprit de Jésus-Christ et l'esprit du Père. C'est ce que ça veut dire, mes amis.
Donc, le texte qu'on a vu, pour faire la boucle au départ, nous mettait en garde de ne pas oublier, n'est-ce pas? Ça disait, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, si tu te prosternes devant eux. Quand on adore un autre Dieu que ce qu'on a présenté pendant ces 3 parties, on se trouve à les adorer, à servir un autre Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait bien être le 3e. Hein? D'ailleurs, il s'est vu comme étant égal à Dieu. Donc, il aimerait bien, lui, avoir le 3. Il s'est inventé quelque chose pour recevoir d'adoration sur lui-même. Donc, c'est très dangereux si on adore un autre Dieu que ce qu'on a présenté, le Père et le Fils, et de comprendre la vérité sur le Saint-Esprit. Donc, si on néglige l'étude des Saintes Écritures, vous comprenez que c'est très facile de tomber dans l'oubli par rapport à cette vérité essentielle. Donc, on ne voudrait pas négliger ce que dit la Bible, ce qu'on a étudié ce soir. Mais je vous encourage vraiment à l'étudier par vous-même. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme on l'a vu ici. Donc, Jésus est venu nous révéler ces vérités clairement. Et notre vie éternelle est basée sur le fait de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et on peut seulement avoir une relation avec eux au travers de leur esprit, le Saint-Esprit. Mais je prie vraiment que ce puisse être notre expérience à nous tous, avoir une relation avec le Père et le Fils au travers de leur esprit et approfondir ces vérités par une étude personnelle de ce que nous dit la Bible. Alors, plus que jamais, j'aimerais vous inviter à ce qu'on prie la prière de Moïse, la bénédiction. Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on soit protégés. Et je sais que cette vérité-là qu'on a reçue peut être difficile à entendre, puis qu'on a à se positionner puis à faire des choix. Que Dieu nous aide et nous fortifie, nous donne la possibilité. Jean 10, 21 à 22. Ah, mon frère veut qu'on lise Jean 20, 21 à 22. Mon frère, je te fais confiance, on va lire ce verset-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le lire? Moi, je n'ai pas la Bible. C'est Jean 10? Jean 20, 21 à 22. Merci, Marlin. Mon frère qui est venu de la France pour m'aider. Habituellement, quand il n'était pas là dans les camp meetings, c'était moi qui m'occupais de la technique. Avez-vous pensé comment est-ce que... je ne sais pas, moi, je ne suis pas à l'aise avec la technique comme lui. Oh, je patinais, mes amis. Jean 20. Oui, vas-y, tu peux nous le lire, Mariette. Moi, j'ai la version Osterdal. Je ne sais pas si sur YouTube, on va bien entendre. Oui, OK. Jean 20, 21, 22. Moi, c'est mieux moi? OK. Pardon, Mariette. Parce que sinon, vu que c'est enregistré, on ne l'entendra pas. Ou bien, viens avec moi. Regarde, ils vont entendre si tu parles proche du micro. Jean 20, les versets 21 et 22. Il leur dit encore, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi de même. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Amen. Merveilleux. Merci. Merci, mon frère. Donc, c'est merveilleux, hein, ce qu'on apprend dans la Bible. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Oui, on va les prendre après, juste après, parce que là, on va terminer. Juste après, on pourra prendre des questions. OK? Puis si je peux, je vais y répondre. On va prier plus que jamais cette prière-là de nombre, dans nombre qu'on avait déjà prié. Et Moïse, cette prière-là nous dit que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Puis on va prier pour vous, puis pour nous tous. Bon Père éternel, on te remercie beaucoup d'avoir permis qu'on puisse être réunis dans ce lieu et qu'on puisse être ensemble pour étudier les Saintes Écritures. Mon Père, je te remercie pour toutes les personnes qui ont été présentes pendant ces 3 parties, ou l'une des parties, pour écouter ce message. Mon Père, c'est la Bible qui a parlé. Fait que maintenant, chacun dans son cœur puisse être dirigé, guidé par toi, pour vraiment enlever tous les doutes. Cette question de savoir qui tu es, mon Dieu, et qui est ton Fils, et qui est cet Esprit, puisse devenir
vraiment clair pour chacun de nous dans nos esprits. Parce que ce n'est vraiment pas une vérité secondaire, mon Père. On le sait qu'à la fin, ça va être une question vraiment primordiale de savoir quel Dieu on adore. Bon Père, protège-nous, guide-nous et sois avec nous pour le reste de cette soirée. Et merci pour ce beau sabbat qu'on a eu aujourd'hui. Je t'en prie, bon Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.